Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne de cartomancie pour ceux qui la découvrent. C'est Coquelicot avec vous pour aujourd'hui un tirage de cartes qui va concerner Internet. Je suis un petit peu préoccupée ces derniers temps par l'impression que Internet est en train de vraiment à l'aube d'une transformation totale et je crains que dans ce chaos général que nous sommes en train de vivre actuellement par rapport au coronavirus, où il y a toutes les fermetures de tout, blocage économique généralisé mondial, bientôt couvre-feu, c'est quand même étrange tout ça. On se pose beaucoup de questions. Je ne suis pas la seule à me poser des questions sur cette histoire de coronavirus où on sent qu'il se passe d'autres choses. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres choses qu'une maladie. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de paradoxes, des choses qui sont... Enfin, ça manque tellement de bon sens à tous les niveaux, cette histoire. Je ne suis pas la seule à avoir des doutes et à me poser des questions. Et bon, ça peut être... j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Cette histoire de coronavirus peut être l'opportunité pour faire plein de choses à plein de niveaux. Comme je dis souvent, c'est une sorte de couteau suisse qui permet d'agir sur le niveau économique, pour faire des réformes, pour imposer des lois, des choses qu'on n'a pas envie, qui seront pour notre bien, etc. etc. Donc plein de mauvaises choses. Mais en même temps, je sens quand même quelque chose de positif émerger après tout ça. Comme si le but qui était visé par rapport à toutes ces mauvaises choses, d'imposer des vaccins, de surveiller encore plus la population, etc., etc., comme si ça n'allait pas aboutir en fait, et que les consciences ne donneront plus du tout leur consentement, et parce que les gens s'éveillent pendant ce temps, donc s'éveillent en masse, et plus les gens comment dire, sont dans un processus de questionnement, et là on leur donne le temps en plus d'aller chercher des réponses avec le blocage économique, le chômage partiel, toutes les questions qui sont engendrées par les doutes au sujet du corona. Ça va donner à plein de personnes l'idée d'aller se renseigner sur internet, des gens qui d'habitude ne sont pas du tout conspirationnistes, comme on dit, ni n'ont spécialement de doute par rapport à quoi que ce soit du système. Mais là quand même il y a tellement de dissonance que même des gens bien comment dire, bien matrixés, j'aime bien dire ça, commencent à se poser des questions. Et donc internet, avec le temps qu'ils vont avoir coincé à la maison, internet va être la média, la chose qui va être la plus utilisée et la plus sollicitée dans les temps qui viennent, les jours qui viennent. Donc je crains, enfin je me demande si ils vont laisser internet tel quel, si ils vont laisser cette opportunité à ce que des gens s'éveillent encore plus en masse, etc., etc. Et voilà. Et moi, je constate personnellement, alors je sais pas si c'est par rapport à ce dont je parle et tout, bon, mais j'ai beaucoup de problèmes de connexion
des problèmes de dingue avec YouTube. On dirait que ça cafouille dans tous les sens. Bon, j'ai l'habitude d'avoir des cafouillages comme ça, des sortes de bugs bizarres quand je parle de certaines choses. Des fois, ça. Après, voilà, il y a comme comme un rapport de cause à effet. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça passe. Généralement, ça ne m'inquiète pas trop. Mais là, non seulement voilà, il y a plein de bugs bizarres sur tous les appareils, mais en plus, j'ai une espèce d'intuition que voilà, qu'il serait fort possible que Internet soit mis en quarantaine aussi. Et après, ils diront que c'est parce que tout le monde se connecte en même temps, ou je ne sais pas, mais qu'il y ait des cafouillages aussi au niveau d'Internet. Voilà, et donc j'ai aussi fait des vidéos de tirage de cartes et une vidéo de réflexion où je pressens depuis un moment que Internet, on va passer à une autre version d'Internet, un nouvel Internet, un nouvel âge d'Internet bientôt, hein, puisque Internet a 25 ans et il n'y a jamais eu vraiment de gros changements, de grosses réformes. Il y a eu des glissements, des petites transformations, des choses évidemment. Internet n'a pas du tout été le même depuis 95. Enfin, moi je dis 95 parce que c'est à partir de 95 que j'ai pu avoir accès à Internet avec le travail que je faisais. Et donc évidemment c'est pas du tout la même chose, hein, ça a énormément évolué. Il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup d'informations, maintenant il y en a de moins en moins, tout est de plus en plus trié, etc. Mais ils n'ont pas le contrôle d'Internet, et je suis sûre que c'est quelque chose qu'ils aimeraient beaucoup faire. C'est une sorte de réforme d'Internet qui permettrait moins de liberté aux gens qui utilisent l'Internet et d'être encore plus pistés. Voilà, et donc ça c'est quelque chose, je suis sûre, dont ils ont l'idée, mais comme vu que tout s'accélère là, je me dis ils pourraient très bien profiter de ce qui se passe actuellement pour à l'issue de la période qu'on est en train de vivre, eh bien réformer Internet. Comme j'imagine, ils vont réformer le système de chômage parce que il y aura eu trop de gens au chômage partiel, donc il faudra, ça aura foutu le bordel, donc il faudra réformer. Et pareil pour la Sécu. Mais voilà, c'est pas du tout les mêmes raisons ni rien, mais tant qu'à faire le grand ménage, il pourrait très bien aussi s'occuper d'Internet et trouver une raison pour mettre en œuvre quelque chose de la sorte. Donc voilà, la question c'est Internet, les semaines, les mois qui viennent, là, ouais, on va dire dans cette année 2020, quoi, hein, c'est une année de transformation. Donc Internet, ça va donner quoi? Est-ce que Internet va rester comme c'est? Alors, est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Hop, là c'est mieux. Voilà. Alors, nous avons le chariot renversé, le mât renversé, l'étoile à l'endroit à droite et l'empereur renversé. Voilà, donc si on considère que c'est le chariot, ça peut être très bien Internet, hein, puisque que c'est un véhicule. On surfe, c'est un média, c'est quelque chose qui permet de se déplacer d'un endroit à l'autre. Là, on voit un blocage, hein, un ralentissement. Hein. Avec cette carte à l'envers, il y a un ralentissement.
Là, nous avons le mât à l'envers. Le mât à l'envers. Là, on voit que c'est nous. Hein. Ça, ce sont les utilisateurs d'Internet et toutes les personnes qui sont créatives, qui font des choses bien avec Internet, qui développent, voilà, il y a tellement de choses bien qu'on peut faire avec Internet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit les deux cruches, hein, donc les fluides qui circulent. Là, c'est très harmonieux. En même temps, c'est le guide, hein, cette carte. Donc, on voit, ça représente les personnes qui utilisent Internet et la façon bienveillante, la façon, comment dire, créatrice, créative, qui est du côté et positive d'utiliser Internet avec tout ce qu'on peut en faire. Donc là, c'est attaqué. On le voit, enfin, ça vient à droite. Mais c'est droit, parce que c'est pour ça c'est droit, c'est pour ça que c'est ce que ce sont les bonnes énergies dont je parlais, voilà, qui sont mal menées. Et donc le mât à l'envers, ah oui, il est mis, ouais, là il y a une mise à l'écart, vraiment contrainte, forcée. Il y a une volonté de mise à l'écart. Il y a quelque chose qui se trame effectivement par rapport à Internet. L'empereur à l'envers. J'ai l'impression. Alors, est-ce que. Oui, ce serait une comment dire, une limitation, quelque chose qui intervient, une punition donnée par quelqu'un de pouvoir. J'étais en train de me demander si mais non, c'est pas possible. Bon, si jamais ça pouvait représenter notre dirigeant qui se retrouve une fois de plus la tête en bas, hein, comme souvent il aime bien se retrouver la tête en bas dans mes tirages, souvent avec le diable à côté d'ailleurs, et que Internet aboutisse à sa chute. Mais je pense pas que ce soit ça, parce que c'était pas la question. La question c'était sur Internet même. Et donc là, dans un tirage sur un sujet comme ça, bon, quand le fait d'avoir l'empereur à l'envers, alors soit c'est une destruction, hein, puisque l'empereur à l'endroit il est dans la construction positive, solide, etc. Donc à l'envers, il y a une déconstruction, et puis en même temps, c'est une personne de pouvoir corrompue qui met une loi ou qui décide quelque chose. En tout cas, il y a cette idée d'autorité, et nous avons le pape droit. Donc là, ça c'est très bien, parce que ça veut dire aussi qu'il va y avoir, une fois de plus, une autorité supérieure, quelque chose qui est connecté à la conscience divine, au divin, hein, puisque le pape, lorsqu'il est droit, ce n'est pas le pape que nous avons actuellement, ce n'est pas le pape François lorsqu'il est droit, il va plutôt représenter notre vraiment la connexion divine, le bien, quelque chose qui va être en rapport avec l'élévation, hein. Il y a l'enseignement aux autres. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est plus fort, et que là, c'est ça qui prend le dessus, hein. Donc là, pour les mois qui viennent, on n'a pas une reconstruction d'Internet, mais donc on n'a pas la fin d'Internet et un remodelage ou une nouvelle mouture d'un nouvel Internet
2.0, comme j'en ai parlé tout à l'heure et dans les autres vidéos. Là, je dirais plutôt que c'est des problèmes de réseau, problèmes de circulation du flux, hein, c'est pour ça le chariot à l'envers. Et donc il y a une volonté de mettre en quarantaine, hein, Internet aussi. Mais bon, les gens y résistent. Alors ça, à chaque fois, bon là, les utilisateurs, voilà, ils vont aussi trouver des manières, peut-être justement, à passer plus dans le concret que sur Internet, hein, c'est possible aussi. Que si à un moment il y a une espèce un peu de blocage d'Internet, ne vous en faites pas. On n'en est pas maintenant à une restructuration d'Internet, hein. C'est juste une volonté de couper ou de restreindre les connexions, hein. Il y a quelque chose de politique, hein, là-dedans. Voilà, c'est politique. Mais comme c'est une politique qui est mauvaise, qui est corrompue, etc., quelque chose de supérieur reprendra le dessus, hein. Ça, on l'a vu plein de fois dans les tirages. On a toujours à un moment quelque chose de bien qui reprend le dessus. Donc voilà, sinon on aurait pu avoir la Maison Dieu ou la Lame 13 ou voilà, on n'a même pas le pendu, hein. Donc ça ne va pas, ça va être un ralentissement et des problèmes qui vont intervenir au niveau du réseau Internet, mais ce ne sera pas une coupure. Alors si jamais il y a quelque chose comme ça durera pas longtemps du tout, hein. Alors ce que je peux faire, c'est recouvrir avec le Béline. J'ai enlevé les cartes qui servent à rien. Les cartes qui servent à rien, c'est les cartes avec des trucs écrits dessus du jeu lui-même. Et puis la carte de l'homme et la carte de la femme qui, pour ce tirage-là, ne me servent pas. Donc on va recouvrir ça avec le Béline. J'aurais pu faire le calcul des lames, je le ferai après. La synthèse. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire, Béline, par-dessus ? Alors, qu'est-ce que nous avons ?
vol-perte en haut, et on est avec Mercure et la communication. Despotisme, donc avec le mât, hein, c'est un peu la même chose. Mis à la punition. Donc là, on a héritage. Donc une carte de Jupiter qui va très bien avec l'étoile. Et là, on a inconstance. Donc effectivement, il va se passer des choses avec Internet dans les temps là qui arrivent. Vol-perte, là il y a une volonté il y a un truc qui se passe au niveau du signal ou voilà, de la connexion, du flux Internet. Voilà, c'est dérobé. C'est intéressant d'avoir cette carte qui donne une idée de... Bon, là, c'est plutôt vol que perte. Hein. À moins qu'il y ait des... comment dire... des fluctuations électromagnétiques qui comment dire, entament, qui affectent le réseau Internet. Mais moi je verrais plutôt, puisque avec le chariot là, qui est quand même aussi une machine de guerre, il y a quand même une volonté, il y a beaucoup de monde hein, quand même dans ce tirage aussi. Oui, avec l'empereur à l'envers, le chariot à l'envers. Bon, tout ça, ce sont des choses qui me font penser que ça peut être volontaire ou bien une opportunité saisie comme ils savent faire. Oui, voilà, donc avec le mât et despotisme par-dessus, on a une sorte de restriction, hein, de punition, de restriction qu'il va falloir comment dire, j'allais dire s'adapter. Hein. Il faut surtout pas envoyer des mauvaises énergies, avoir peur, s'affoler, etc. Hein. Surtout pas. Avec héritage, là, on voit bien que c'est tout ce qui a été construit avec Internet, tout ce qui... tout notre héritage Internet, hein, tout ce qui existe depuis le début, c'est attaqué. Ça vient du côté négatif. Alors, ça peut aussi donner une idée de temps, hein, qu'il va y avoir une certaine période à encaisser, hein, et que, bon, après, par la suite, il y aura satisfaction, hein, avec la carte héritage. En réponse, on a inconstance. Donc voilà, on voit bien inconstance. Il y a des perturbations. Hein. Des perturbations par rapport à Internet, donc dans les mois qui viennent, ou les semaines, ou, les temps qui viennent. Est-ce que je la recouvre, hein? Je la recouvre ou pas, parce que bon, c'est un peu la réponse, et je recouvre avec découverte. Découverte. Alors, est-ce que ça répond à ce que je disais par rapport au fait de s'informer. Internet, là, avec cette carte en plus, inconstance et découverte, ça rend plus compliqué le fait de pouvoir accéder à l'information, et justement découverte, cette carte, je remonte un peu parce qu'on voit pas, donc vous voyez cette carte, elle a les attributs du progrès scientifique qui fait avancer, scientifique, ésotérique, les savoirs, c'est tout ensemble, c'est la connaissance, hein. Cette carte, elle représente la connaissance elle-même.
Donc qui dit connaissance, et donc nous voyons, c'est intéressant hein, parce que la carte du Béline répond à cet arcane de l'étoile, hein, où on voit que c'est ça qui est attaqué, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, inconstance, les découvertes, c'est effectivement ça qui va être, enfin, la volonté de ralentir, une progression, hein, une progression des consciences. Bon, c'est une volonté de ralentir, mais ce n'est pas complètement arrêté non plus. Hein. Donc voilà, donc gardez le moral, gardez le positif. Vous voyez, il va y avoir des perturbations, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Comme pour tout, il faut savoir s'adapter. Hein. Franchement, en ce moment, le meilleur truc, c'est de savoir s'adapter. Et les personnes qui vivront mal la période qu'on est en train de traverser, c'est tous ceux qui ne sauront pas s'adapter à toutes les modifications, au bouleversement qui est en train de se passer. Alors, je vais faire la synthèse des lames. Nous avons donc 17, 21 et 7, ça fait 28, 2 et 8, 10, 10 c'est 10 c'est la roue, c'est la roue, ou c'est, ouais, 11 c'est la force, et 10 c'est la roue, hein, il me semble, je vérifie, hein. Ouais, c'est ça, 10 c'est la roue, donc c'est la roue hein, qui vient au milieu, donc les choses changent, hein, on est en train de vivre une période de transformation, et voilà, là il y a un cycle qui avance, il y a des choses qui sont en train de se transformer, voilà, ça avance, c'est un coup de roue, hein. C'est, voilà, c'est en train d'évoluer. Faut le voir avec le mouvement, hein, cette carte. Et bon, là, elle est ni à l'endroit ni à l'envers, parce que c'est une synthèse, hein, donc c'est l'énergie globale du tirage qui dit que les choses sont en train de changer et d'avancer, et que la question que j'ai posée, elle contribue à l'ensemble de la transformation vers laquelle on va. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous ai déjà dit, mais je ne cesserai de le répéter, ils n'arriveront pas à mettre leur plan complètement en action, le mettre, voilà, ils vont tout préparer, ils vont tout mettre en place, mais au moment d'appuyer sur l'interrupteur pour vraiment faire fonctionner toutes les choses qu'ils auront mis en place depuis des années, là, qu'ils sont en train de faire, ça ne fonctionnera pas. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment en général hein, que je dis ça, c'est pas seulement pour internet, hein, c'est par rapport à tout, par rapport à toutes les mesures négatives du nouvel ordre mondial. Et il peut y avoir des mesures positives du nouvel ordre mondial, puisque de toute façon nous allons vers une transformation, donc il y a quelque chose, un autre ordre qui va se mettre en place. Donc ce sera forcément un nouvel ordre. Mais comme d'ailleurs le disent certaines personnes, et ça me plaît beaucoup cette idée, c'est le nouvel ordre local qui fera de lui-même le nouvel ordre mondial, si tout va bien. Hein, c'est par le bas que les choses peuvent fonctionner, donc le nouvel ordre local, pourquoi pas, ce serait une très bonne chose. Sur ce, je vous laisse, je vous dis au prochain tirage, à la prochaine fois, portez-vous bien, surtout restez positif, vraiment
Vraiment, restez positif, ne vous laissez pas emporter par toutes les peurs et que ce soit la propagande officielle ou que ce soit toutes les fake news des médias et toutes les parano, toutes les psychoses, tout ça, voilà. Il faut rester ancré et rester positif. Et si jamais il y a des perturbations d'internet, eh bien faites du jardinage, écrivez, c'est très bien d'écrire, écrivez avec un stylo et du papier, voilà, c'est très très bien, lisez des livres, et voilà, et après vous verrez, ce sera juste des cafouillages, mais les choses se rétabliront et ils n'arriveront pas à transformer à tout foutre en l'air jusqu'au bout. Bon, ils vont transformer, mais ils ne foutront pas tout en l'air. Et voilà, les choses se rattraperont après. À bientôt. Ah oui, j'ai oublié de dire les trucs que je dis à la fin. C'est-à-dire, n'oubliez pas de mettre un pouce, comme ça permet de mieux référencer la vidéo. De vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, et alors même là en ce moment sur les abonnements, hein, c'est un truc de fou, moi je ne reçois plus aucune notification de tous les abonnements auxquels je suis abonné, je reçois, l'autre jour j'ai reçu une notif d'une chaîne à laquelle j'étais pas abonné, quoi. N'importe quoi, et c'est assez n'importe quoi, donc je sais pas si c'est vous, c'est pareil, mais bon, vous pouvez toujours vous abonner quand même et cliquer sur la cloche. Voilà, comme ça vous verrez bien ce qui se passe, si vous êtes notifié ou pas. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, j'ai mis un lien PayPal dans le descriptif de la vidéo parce que je ne monétise pas la chaîne. Et ceux qui souhaitent me demander un tirage perso, n'hésitez pas à me contacter à coquelicot75@gmail.com et je vous donnerai tous les renseignements. Voilà, à bientôt. Ciao.